Bonjour les amis Balance et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. En plus c'est votre mois, potentiellement vous allez fêter votre anniversaire, alors bon anniversaire d'avance. Allez c'est parti, on commence par deux cartes de l'oracle des météores pour aller se faire une petite idée de l'ambiance générale, de la météo, du climat de ce mois d'octobre. On va tirer deux cartes de cet oracle pour aller voir ce que ça va donner pour vous. Le mois dernier, on a mis en place un nouveau format, un peu plus court que d'habitude, qui a semblé bien vous plaire. Donc on va rester sur ce format-là. N'hésitez pas, si vous ne l'aviez pas vu le mois dernier, si vous le découvrez là, me dire ce que vous en pensez. Allez, je prépare mon étalement. On va commencer par trois cartes pour un tirage général, puis sentimental, professionnel et enfin matériel et financier. Grâce à ce nouveau format, on aborde la totalité des thématiques de votre mois en 10 à 12 minutes. Ce qui semble bien vous convenir, c'est plus court, c'est plus rapide. Le temps d'un petit café, d'une cigarette, et c'est réglé. Bon, c'est pas bien de fumer, hein, cela dit. Et dans l'idée, on y est, quoi. Et d'ailleurs, si vous fumez pas, n'hésitez pas, pensez quand même à prendre des pauses au travail. Hein. Gros défaut des non-fumeurs, ils prennent pas de pause du coup. Donc, prenez des pauses et allez écouter votre horoscope. C'est une super idée, ça. Allez, hop, trois cartes pour le sentimental. Donc je le rappelle, bien sûr, ces tirages sont des tirages généraux, même si c'est des tirages horoscopes et que vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, etc. Ça reste un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je propose des consultations. L'agenda est ouvert là pour le mois de novembre et le mois d'octobre, octobre-novembre, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour fixer un rendez-vous si ça vous intéresse et si vous souhaitez aller plus loin. Hop, l'aspect matériel et financier avec ce dernier tarot pour les balances. Alors, chers amis balance, voyons voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qui va vous arriver? Passage à l'action et retombée positive. Et ben voilà des cartes qu'on veut voir tomber sur un horoscope. C'est super ça. On est sur un super mois a priori. Vous allez vous lancer. Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas encore mises en place ou que vous projetiez mais que vous n'aviez pas encore fait. On vous connaît un peu les balances avec ce tempérament à vouloir toujours faire bien et mettre tout le monde d'accord au point voilà, vous n'arrivez pas vous-même à trancher. C'est dur de trancher chez vous parce que vous voulez tellement trouver l'équilibre que vous avez du mal à trancher et prendre des décisions. Par contre, on vous connaît aussi, quand vous êtes décidé, vous êtes décidé. Et ben voilà, là, il y a quelque chose, un sujet pour lequel vous êtes décidé, vous vous lancez, et ça a des retombées positives pour vous. C'était la bonne chose à faire, alors d'avance, je vous en félicite. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça donne, on va creuser avec nos cartes de tarot. Alors, d'un point de vue général, pour ce mois, que va-t-il vous arriver ? Ok, alors moi, là, j'ai 4 de coupe, 10 d'épée, as d'épée. On est sur... vous mettez fin à la solitude. Si je dois dire une phrase pour résumer ces 3 cartes, c'est celle-là. On met fin à la solitude et on change d'orientation. Certains d'entre vous se sentaient peut-être seuls, que ce soit sur l'aspect sentimental ou professionnel, peu importe. Hein. Il y avait un vrai sentiment de solitude là, et tout ça s'achève là, courant octobre. Ça se termine. De toute façon, on parle de passage à l'action et de retombées positives. Pour moi, vraiment, il y a un vrai crescendo, et on le ressent bien ici. Le 10 d'épée, c'est la fin, c'est l'achèvement, c'est une situation qui se termine et on est déjà prêt à repartir sur autre chose. On le voit ici à travers cette carte où le personnage a les 10 épées dans le dos, mais il est déjà en train de tendre la main vers son balai pour repartir vers d'autres aventures. C'est exactement ça l'énergie du 10 d'épée. C'est une fin, mais c'est pas une fin définitive et totale, c'est juste la fin d'une situation, d'un pan de votre vie. Mais c'est pas une fin radicale et qui va avoir des conséquences dramatiques. Au contraire, on s'en relève assez vite. Et la preuve, après le 10 d'épée, on repart sur un as d'épée. Donc pour moi, on est sur on met fin à la solitude, une solitude qui était peut-être pesante. Et on s'ouvre, on a des nouvelles idées, des nouveaux projets. Là, on est prêt pour un nouveau départ, les balances, au mois d'octobre. Donc c'est super pour vous. Et pour moi, porteur de plein de bonnes choses. On le voit ici. On est sur quelque chose... Je suis assez enthousiaste pour vous, les balances, pour le mois d'octobre, à mon avis. Ça devrait assez vite porter ses fruits. Allez, le domaine sentimental. Nous avons la reine de Pentacle, le cavalier d'épée et le jugement.
Je pense qu'il va y avoir... Alors, le jugement, ça nous parle quand même des retombées de nos actes, d'accord? Donc, quoi qu'il se passe dans l'aspect sentimental de votre vie, en amour ou avec vos proches, hein, ou vos amis, vous allez au mois d'octobre récupérer, on va dire, les conséquences de tout ce que vous avez égrené ces dernières semaines. Je ne saurais dire si c'est forcément positif ou négatif. Maintenant, globalement, on est sur un climat plutôt positif. Donc, je pense qu'on va vers des bonnes choses. C'est comme s'il y avait quelque chose pour lequel vous travaillez avec la reine de Pentacle. C'est comme si vous aviez travaillé à mieux doser vos émotions, les vôtres, vous, sur vous-même en fait, à mieux doser votre gestion émotionnelle, à mieux doser votre gestion sentimentale, vos ressentis. Et là, il y a quelque chose qui se précipite. Les conséquences de tout ça, de ce travail que vous faites pour mieux doser, et ben on les ressent là, ça pèse tout de suite maintenant, ça vous tombe dessus d'un coup, d'un seul, vous allez en récolter les conséquences d'un coup, là, sur ce mois d'octobre. Ça va vous tomber dessus avec le jugement qui arrive ici, et avec le cavalier d'épée, il est vraiment question de des choses qui se précipitent, qui vous tombent dessus d'un coup, d'un seul, peut-être de façon un peu pas prévue. Mais a priori, il n'y a pas de raison que... Voilà, on est sur une renaissance, on est sur un passage à l'action, des retombées positives, on est sur quelque chose d'assez positif globalement. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez fait un travail sur vous-même dernièrement et que sans que vous l'ayez vraiment vu venir, et ben au mois d'octobre, pouf, d'un coup, d'un seul, vous ouvrez les yeux sur le fait que, ah mais oui, mais en fait, j'en suis déjà arrivée là dans mon parcours, quoi. Enfin... Waouh, ah oui, en fait, mais en fait, si je regarde bien avec du recul, mon couple va vachement mieux qu'avant. Enfin, mais comment on en est arrivé là sans que je me rende compte à quel point c'était arrivé comme ça, quoi. Voilà, on est sur ce genre de choses pour vous, les balances, au mois d'octobre. Sur la partie professionnelle, qu'est-ce qu'on a ? 8 de pentacle, 4 d'épée. Ah, on a encore du 10 d'épée. Il y a des choses qui se terminent aussi par là. Je pense que, alors, on parlait de passage à l'action, de retombées positives, de nouveautés. Dans le domaine du boulot, si certains d'entre vous sont à l'arrêt depuis un moment, sont en stand-by, sont au chômage, ou étaient un peu, traînaient un peu la patte, un peu de lassitude, un peu de, on va au boulot à reculons, il y avait un trop-plein, ou pas assez de concentration, pas... Et ben, cette période-là, elle prend fin au mois d'octobre. On sort... Vous avez hiberné en hiver, en été, vous avez fait les choses un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Vaut mieux faire les choses à l'envers que rien faire du tout. C'est comme si vous sortiez d'hibernation là, maintenant, au mois d'octobre. Cette phase de... Parce qu'on voit bien que ce 4 d'épée, c'est pas un 4 d'épée qui a l'air très... cette personne-là, elle se masse la tête. C'est un peu le facepalm, vous voyez, le... Oh là là, comment j'en suis arrivée là, quoi. C'est un 4 d'épée qui a pas l'air très agréable. Il y a des 4 d'épée sympas, mais celui-là, il a pas l'air des plus agréables à vivre. Cette personne n'a pas l'air de se plaire dans son inactivité, vous voyez. On remet le pied à l'étrier, pour certains. En termes de motivation ou même en termes de boulot, pour ceux qui n'ont pas de boulot ou qui sont un peu au ralenti, en recherche d'emploi, etc. Pour moi, on remet le pied à l'étrier. Alors, je ne dis pas forcément que vous trouvez un nouvel emploi tout de suite, mais en tout cas, cette période d'inactivité, de pause, de stand-by s'achève et vous rentrez à nouveau dans une phase un peu plus active, voilà, sur le plan professionnel. Mais on a le passage à l'action ici, donc ça ne me surprend pas du tout. On est vraiment dans cette ambiance-là. Pour vous, là, les balances au mois d'octobre, c'est certain. On va aller voir maintenant sur le plan matériel et financier. Nous avons le jugement encore. Nous avons le valet d'épée. On est toujours dans la thématique du renouveau, du nouveau départ, toujours dans les épées, les idées, le mental. Le 2 de coupe. Bon, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Peut-être, un peu, avec la carte du jugement qui nous met la petite tape derrière la tête en mode il est temps de faire le bilan là. Il y a comme un bilan qui vous tombe dessus là, peut-être les balances là, au mois d'octobre. Il va falloir peut-être mettre en place des nouveaux stratagèmes, des nouvelles façons de gérer tout ça sur l'aspect financier ou l'aspect matériel, mais ça impliquera de se faire aider, d'être en partenariat avec le 2 de coupe. Il va falloir se faire aider de quelqu'un ou d'un organisme
organisme ou d'une personne, peut-être même de votre partenaire de vie, hein, si vous avez quelqu'un avec qui vous partagez les finances, etc. dans le quotidien. Il est question de mettre en place peut-être des nouveaux partenariats. Des nouveaux partenariats réfléchis, logiques, vous voyez, des nouveaux partenariats pratiques, hein, pas juste de rencontrer un nouveau mec, là on parle bien de l'aspect matériel et financier, un nouveau mec ou une nouvelle nana, non, c'est pas la question. Non, mais là, un nouveau départ où il va falloir y mettre tout son mental, se concentrer pour apprendre des nouvelles choses, peut-être pour mieux gérer l'aspect financier. Il y a peut-être des gens qui se lancent dans une nouvelle aventure immobilière où ça va nécessiter de s'auto-former, en tout cas d'apprendre des choses sur les procédures. Ça peut être aussi d'apprendre à mieux gérer ses finances et de se faire aider pour ça. Il y a un tas de choses, apprendre peut-être des nouvelles choses sur le plan administratif. Enfin voilà, il y a un nouveau truc qui se présente à vous dans l'aspect matériel et financier qui va demander un certain apprentissage et a priori pas tout seul, hein, avec ce 2 de coupe. Voilà les balances, votre tirage horoscope d'octobre s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait écho, si ça parle un petit peu chez vous, s'il y a des choses qui vous parlent. N'hésitez pas même à revenir en cours de mois, hein, pour me dire où on en est. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours même arrivés mi-octobre. Si vous voulez poursuivre, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez toutes les infos pour me contacter via les réseaux sociaux ou par mail, etc. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour votre horoscope de novembre. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, comme d'habitude. Je vous embrasse. Ciao, ciao!